c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le vendredi 11 janvier. Déjà, oui, ça passe à... Voilà, ça passe vraiment trop vite. Il est midi, oui, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu mon dernier China Mail. Donc c'est le Poudlard, le château Poudlard. Moi je l'ai appelé coloré parce que voilà, il n'est pas dans les tons Poudlard normaux, je vais dire. Et il était dans l'avion depuis le 16 novembre, donc voilà, je suis contente parce que là j'allais forcément faire un litige puisqu'on arrivait à la fin de mon délai de protection, donc il est vraiment arrivé au bon moment. Donc il n'y a plus de China Mail pour le moment, je ne sais pas si je vais recommander tout de suite des Diamond Painting parce que je t'avoue que j'en ai 53 en attente et je me dis que voilà, même si j'en fais 2 par mois, ça m'en fait 24. Tu vois que j'ai largement assez pour faire mon année 2019. Ça ne veut pas dire que je n'en achèterai pas du tout de 2019, mais disons que là, ben, je ne ressens pas le besoin d'en acheter parce que j'en ai assez à faire. Voilà, donc pour le moment, je n'en achèterai pas. Voilà, bon, ça risque de changer peut-être d'ici une semaine. Hein, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je te parle, à ce moment présent, je ne ressens pas le besoin d'en acheter de nouveau. Donc je vais ouvrir ça tout de suite et on va voir si il est fort cabossé parce que je peux te dire qu'à la gueule de la boîte, il y a de quoi se tracasser. Allez, on ouvre ça tout de suite. Tu peux voir que je ne te mens pas sur voilà, tu vois, il y a quand même un sacré renfoncement de ce côté-ci. Bon, je suppose que c'est parce que les diamants ne sont pas là, mais bon, j'espère que la toile n'est pas abîmée, hein. On espère. Un toolkit c'est pas assez, donc je t'en envoie 2, hein, comme si j'en avais déjà pas de trop. C'était pas emballé comme je l'espérais. Donc ici, bah, tu vois que voilà, c'est emballé autour des diamants. Donc voilà. J'aime pas trop cette méthode d'emballement, hein, je te l'ai déjà dit. Ou d'emballage plutôt. Et le modèle, c'est ça. Tu vois, pour moi il est fort coloré. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais bien dit que c'était pas les couleurs normales. Mais j'ai hâte, et bon, je vois que l'inventaire n'a pas été fait, donc on va encore stresser un petit peu. Hein. Bon, je vais déjà regarder l'état de la toile et je reviens vers toi. Donc clairement, il va falloir que je mette la toile en dessous de comment je vais dire, de BD, parce que là, comme tu peux voir, c'est méga plié. Bon, il n'y a pas de bulle d'air, donc c'est déjà ça. Hein, à part, j'en ai vu peut-être des micros, ouais, ici, là, ça bulle. Donc on débullera, là aussi ça bulle, mais sinon ça va. Bon, le plastique ici est difficile à retirer, donc j'ai eu encore des petits problèmes pour ça, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on voit pas bien ce que c'est un 70 x 55, donc c'est quand même une taille respectable, hein, ça fait comme un 80 x 60 à peu près, mais ouais, c'est peut-être un peu petit, on verra bien. Bon, je regarde l'autre côté. Voilà le deuxième côté, donc globalement il n'y a pas de bulle d'air, il y a juste des grosses pliures comme tu peux le voir là. Donc je vais le mettre en dessous de grosses BD pour l'aplatir totalement. Voilà. Il est passé minuit et demi, j'ai fait du diamond painting, j'ai lu. Et je ne t'ai pas beaucoup repris depuis midi, c'est vrai. Donc j'ai eu une après-midi où j'ai bossé comme une dingue, je vais dire, parce que j'ai fait vraiment tout ce que je devais faire dans le temps que je m'étais imparti. Donc là, je suis super contente parce que bah, je vois que ça avance. Et ensuite, bah, je me suis mise au DP direct. Et puis après, j'ai lu, je me suis mise dans mon canapé. J'ai passé un peu de temps avec mon chéri pendant qu'on mangeait. Et voilà, puis je me suis remise à mon DP. J'ai pas vu le temps passer et je t'ai un peu oublié. C'est vrai, je suis désolée. Voilà, mais il s'est rien passé de foufou. À part que, Romain, tu vas pas le croire, mais j'ai reçu ta carte. Voilà, la première que tu m'as envoyée. Je vais la montrer. Donc Romain m'avait écrit une deuxième carte parce que la première n'était pas arrivée. Puis il l'a postée le 7 décembre et elle est arrivée aujourd'hui. Donc je vais te la montrer. Voilà, c'était cette carte-ci qui est vraiment très jolie. Donc merci beaucoup pour cette carte, Romain. Et merci d'en avoir envoyé une. C'est vraiment une très chouette attention. Donc voilà, les cartes que je pensais ne jamais recevoir, puisque la poste a mis quand même un temps fou pour me les envoyer, bah, commence à arriver. Je n'ai plus de commande de DP en cours, donc là, je ne vais plus commander pour le moment. Je pense que je ne commanderai pas avant
Je sais pas, je vais peut-être attendre que le nouvel an chinois soit passé, histoire qu'il n'y ait pas de problème de livraison ni de quoi que ce soit par rapport à ça, puisque bah, je suppose que pour eux ça va être des vacances et des choses ainsi, donc j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes de retard ou quoi que ce soit. Donc voilà, et puis bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'en ai 53 à faire, en ce compris celui que je suis en train de faire, donc 52 qui ne sont pas encore commencés. Ça me fait un par semaine en comptant depuis le 1er janvier, quoi, et j'en ferai pas un par semaine, donc tu vois, j'en ai assez pour l'année. J'en commanderai peut-être encore, mais pas tout de suite. Voilà, donc j'ai super bien avancé aujourd'hui, j'ai terminé le carré du haut, je suis en train de faire le carré du bas, et je vais entamer demain, sans doute la dernière partie du bas. Là, je suis vraiment en train de me poser des questions à savoir comment est-ce que je vais le faire encadrer, parce que je ne trouve pas de taille correcte sur Amazon. S'il m'avait fait le 100 x 50 que je lui avais demandé, au lieu de me rajouter 5 cm, je lui ai pas demandé de me rajouter 5 cm, moi. J'ai cliqué sur 100 x 50, donc j'ai pas demandé 100 x 55, donc avec ces 5 cm de plus, il me met un peu dans la merde, hein, le vendeur, là. Il se passe un truc très bizarre sur cette toile. Je me demande s'il n'y a pas un petit troll qui, la nuit, s'amuse à venir mettre les diamants à l'envers, parce que je les retrouve à l'envers. Et bon, je suis pas une teubée, je sais bien que je les ai pas posés à l'envers. Donc, comme je te disais, voilà, souci de cadre, j'espère que je trouverai. Bon, je te montre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc cette partie-là, tu la connais. On a la deuxième jambe qui commence à se préciser avec la deuxième bobotte. Voilà, je suis en train de compléter cette partie-ci. Alors, pour les couleurs, vraiment, il y a certaines couleurs qui posent problème au niveau des diamants. Je dirais, en gros, le noir. Voilà, le noir, peut-être aussi un peu le 939. Mais par exemple, tu vois, pour cette couleur-ci, qui est le D, c'est la couleur 407, si mes souvenirs sont bons. Tous les diamants sont à la même taille, bien taillés. Il n'y en a pas des plus petits, des plus grands. Résultat, bah, ici, je sais qu'il n'y aura pas de problème de popping dans cette partie-ci parce que tous les diamants sont bien taillés. C'est vraiment les noirs qui posent problème. Donc visiblement, c'est un problème récurrent, hein. Les 310, on les aime pas que parce que c'est une couleur noire et qu'il y en a beaucoup et que c'est chiant à faire quand il y en a des grosses parties. Je crois qu'on les aime pas non plus parce qu'il y a des problèmes de taillage, de diamants irréguliers. J'ai vu ça sur le groupe, quelqu'un qui disait que souvent dans les noirs il y avait beaucoup de déchets, beaucoup comment je veux dire, de diamants qui n'étaient pas bien taillés, et voilà, donc visiblement c'est un problème de 310. Hein, mais bon, c'est quand même chiant. Donc le cadre, ben, l'idéal ce serait d'en trouver un parce que j'ai pas encore envie que ça pop hors du cadre, mais si je trouve un fixatif, genre une colle ou un vernis qui me permet de bien laisser les diamants en place, pourquoi pas le coller sur un truc en bois, ça coûtera en plus moins cher, donc voilà. Mais le problème c'est que je ne connais pas une bonne colle, un bon vernis-colle. Est-ce qu'un vernis à puzzle marcherait, qui ne ternisse pas les diamants? Le but c'est qu'on garde l'éclat, tu vois. Ouais, j'ai vraiment pas envie que ça ternisse, et j'ai vu des gens qui utilisaient une colle ou un vernis qui avait un effet vraiment ternissant sur les diamants. Ils perdaient leur éclat, ils devenaient fades au niveau de la couleur, et j'ai pas envie de ça. T'imagines sur quelque chose qui est aussi beau, avec des couleurs qui sont vraiment bien pétantes et tout, si j'allais mettre quelque chose qui allait me ternir tout ça, mais je serais vraiment dégoûtée. Donc je vais essayer de me renseigner, je vais essayer de voir. J'ai pas non plus envie de te dire que je vais tester dans un petit coin pour voir si ça abîme ou pas, hein. Je vais pas prendre le risque d'abîmer ma toile, ça c'est sûr. Mais si toi tu me regardes et tu fais du diamond painting, si tu connais un bon vernis-colle, un bon fixatif qui me permette de ne pas avoir de problème de ternissement au niveau des diamants, ben je suis preneuse. Voilà, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, clairement. Et oh là 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 là. Mais je suis tellement fière en fait. En fait, je suis tellement contente d'avoir choisi cette photo de son nouvel album. Il y avait aussi une photo avec son chien, mais j'avais trouvé qu'elle était plus petite et j'avais peur que ça rentre moins bien et que ça pixelise pas dans le bon sens. Et du coup, je l'avais pas demandé celle-là, mais je trouve que la photo est juste magnifique en fait. Au départ, avec mon père, on avait regardé les photos parce que je voulais quand même une photo qui lui plaise, hein.
Et on avait choisi une photo d'un concert. Voilà, parce que forcément, bah, c'est Mylène Farmer, elle chante, bah, ça semblait logique de prendre une photo d'elle en concert. Sauf que, oui, parce que j'en ai encore un qui s'est retiré. Sauf que les photos n'étaient pas de très bonne qualité, qu'une fois que tu les agrandissais, elles étaient vraiment floues et tout. Donc bah, j'ai abandonné l'idée et j'ai choisi cette photo-ci sans en parler à mon papa, qui a eu la surprise de voir que quand je l'ai reçu, de dire ah t'as pris cette photo-là, mais c'est génial et tout. Oui, parce qu'il a déjà vu la photo. Je te dis, je sais rien cacher à mon papa. C'est voilà, ici je sais même pas s'il regarde les vlogs ou quoi que ce soit. Je publie sur ma page Facebook, je sais même pas s'il est sur ma page Facebook ou pas. Sur Instagram, bon, je sais qu'il y est, mais il n'a pas publié encore d'une seule photo, donc je sais même pas s'il ouvre l'application. Donc voilà, et bon, là on voit pas encore sa tête, donc c'est pas encore trop grave, j'ai envie de te dire. Donc voilà, bon, allez, moi je vais aller au dodo, parce qu'il est quand même tard et demain on va voir ma grand-mère. Demain, normalement, j'ai des commandes qui arrivent d'Amazon, notamment mes petits cotons-tiges, là, tu vois, et la palette Zenacolor de 160 crayons de couleur que je veux tester pour te dire si ça vaut la peine de l'acheter, si t'as pas envie de mettre beaucoup de sous dans une palette de couleurs, voilà. Mais bon, j'ai vu une vidéo d'une fille qui disait que c'était pas des bons crayons parce qu'ils étaient trop secs. Sur les commentaires Amazon, j'ai vu les deux. J'ai vu des gens qui disaient que c'était pas trop sec, ni trop gras, ni trop sec, que c'était bien. Donc j'ai fait confiance aux commentaires Amazon. Bon, maintenant on verra. Au pire, de toute façon, ma mère cherche une palette de crayons de couleur pour faire du coloriage mystère. Si vraiment ça ne me convient pas, je lui offrirai. Voilà, tu vois. Donc si elle regarde cette vidéo, elle saura pourquoi je lui ai offert les crayons de couleur. C'est parce qu'ils ne me conviennent pas. Mais voilà, j'ai vraiment envie de tester plusieurs marques. Surtout dans les moyens prix. Parce que bon, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de dépenser plus de 150 € pour des Prismacolor ou alors pour des Faber-Castell. Donc si je peux tester d'autres crayons pour vous, bah voilà, c'est déjà ça. Bref, bon, allez, demain, on va voir ma grand-mère tôt le matin, donc il faut que j'aille coucher. Je vais aller faire un bon dodo et je te retrouve demain pour la suite de ce vlog. Voilà, gros bisous, à demain. Hey, on est mercredi, j'allais dire. On est samedi, le 12 janvier, et j'ai reçu mes colis. Donc tout d'abord, je vais te montrer. Tout d'abord, j'ai reçu des cotons-tiges. Alors c'est des cotons-tiges avec un bout beaucoup plus fin, tu vois. Comme ça, j'ai plus le problème que j'ai avec les autres où je ne sais pas faire des petites surfaces bien propres. Là, je vais pouvoir... Je crois qu'il y en a 200 par boîte. Ouais, c'est ça. Et donc, ça fait 400 au total. Voilà. Et puis, j'ai les deux petits colis là à ouvrir. Donc, je vais faire ça tout de suite. Dans le premier, on a Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Donc, c'est ma lecture pour le challenge En route vers 2019 du mois de janvier. Voilà. Donc, c'est une sortie du mois. Et bon, j'adore Marie Pavlenko. Donc... je me dis que je vais beaucoup aimer ce livre-ci. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai toujours pas lu Je suis ton soleil. Donc voilà, on verra bien. Et le second, c'est Les carrés art thérapie Mickey & Co. Donc ça, c'est pour choisir mon coloriage aussi pour le challenge En route vers 2019. Comme je l'ai dit, hein, tu peux colorier tous tes coloriages de 2019 dans un même livre. Si tu as envie de colorier dans celui-là les 12, tu fais de celui-là les 12. Voilà. Donc j'aime bien les coloriages. Je trouve qu'ils sont plutôt cool. Il y a plein de trucs que j'aime bien. J'aime bien... Attends, celle-ci, ça va être cool à colorier, je pense. Il y a aussi celle, j'en ai une avec... Ah, celle-ci avec Pluto, ça va être chouette aussi. Ah, voilà, c'est ça. Avec Picsou. J'adore Picsou. Donc, j'ai hâte de pouvoir faire de belles choses dedans. Et mon dernier achat, c'est la boîte 260 Color Pencil de chez Zenacolor. Alors, je suis un petit peu inquiète. Attends, on va croire qu'il en manque un, mais non. Hein, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait que ils n'étaient pas top. Donc, voilà. Déjà ici, j'aime pas comment celui-ci est taillé. Mais bon, je vais les tester là. Si jamais je les aime pas, je les donnerai à ma mère puisqu'elle veut de toute façon une palette de crayons. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Donc il y a 3 racks, je pense, 3, ouais. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, allez, je teste ça. Hey, on se retrouve samedi à 11 h.
j'ai vraiment merdé, hein, ce vlog. Ça va être n'importe quoi. Du coup, je vais vlogger encore un petit peu demain, histoire qu'il y ait du contenu, parce que sinon, il n'y aura rien du tout. Journée assez peu intéressante, puisqu'après-midi, j'ai été débarrassée encore chez ma grand-mère, ramener des trucs que je voulais garder, jeter des trucs qu'on n'avait plus besoin. Je vais récupérer son service de mariage, donc il lui avait été offert par son parrain. Donc là, je suis assez contente parce que c'est un service que j'aimais beaucoup et je trouve que c'est un super beau souvenir, quoi, tu vois, de famille. Donc je suis super contente de récupérer ce service-là, car pour les prochains repas, famille, etc., on aura tous des assiettes qui matchent, n'est-ce pas, et des assiettes qui font fête. Pas comme les assiettes que j'ai pour le moment. Donc ça, je suis super happy de pouvoir récupérer le service. Après, je suis rentrée, j'avais mal à la tête. Donc je me suis allongée, j'ai roupillé jusqu'à 7 h du soir. Donc tu vois que je n'aurais pas pu vlogger dans des conditions comme ça. J'ai quand même testé un peu les Zena Color. Alors, je vais te montrer ce que ça donne. J'ai fait un petit colo, moi j'ai pas encore fini, c'était vraiment pour tester et voir ce que ça donnait. Et je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, alors j'ai essayé de faire des dégradés avec plusieurs couleurs pour voir si on arrivait à superposer les couches. Et on arrive à le faire. Maintenant je trouve qu'ils sont beaucoup plus secs que les crayons de chez Polychromos ou les Prismacolor de chez Prismacolor. Hein, voilà. Donc c'est pas des, je dirais pas que c'est de la top qualité, mais on sait quand même faire des choses avec. Tu vois, j'ai quand même réussi à faire un dégradé ici. Je suis plutôt contente du retour que j'ai fait là. Donc il y a moyen, mais il faut appuyer parce que c'est vrai qu'ils sont pas très pigmentés. Enfin, moi je trouve. Donc voilà, les Zena Color, je veux dire, c'est bien si tu veux commencer à la limite. Voilà, t'as envie d'avoir beaucoup de couleurs pour faire des coloriages mystères par exemple, mais t'as pas envie d'investir pour avoir une palette avec plein de couleurs. Là, tu en as quand même 160 pour plus ou moins 40 €. Donc, pourquoi pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, bon, moi, mon but ultime, c'est d'acheter un peu toutes les gammes. Donc, les Arteza, les colorés. J'ai encore vu une Castle, je sais plus quoi. Donc, essayer de toutes les tester pour faire un retour vraiment sur les marques de... Pas premier prix, mais en tout cas pour des marques pas d'artistes, pour pouvoir toi faire un choix sur les crayons que tu as envie, si tu n'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans une palette de couleurs. Donc voilà, ça va être le programme des prochains mois. Je vais pas acheter tout maintenant, hein, donc ça va être au fur et à mesure de l'année, mais voilà, moi j'aime plutôt le petit rendu là, donc je vais m'en servir, c'est clair. Je vais peut-être attendre d'avoir une autre palette de classe moyenne, on va dire, avant de recommander les crayons à ma mère, parce que bon, je ne sais pas si ça va la suivre, tu vois, l'air-thérapie, hein, parce que quand elle a une idée en tête, elle, ça peut durer genre 5 jours, et puis après elle arrête, hein, tu vois. Mais le truc, c'est quand même qu'elle ait des trucs, enfin une bonne palette de crayons. Et voilà, il faudra que je teste d'autres, les Arteza notamment, je pense que c'est les prochains que je vais m'acheter. Et puis bon, si j'ai pas de budget diamond painting pour le moment, ben, je peux le mettre dans des crayons de couleur. Donc voilà, l'un dans l'autre, je m'y retrouve, hein, toujours. Voilou. Sinon, oui, je t'ai pas dit, mais j'ai fait dans Mosaïque et Zelig, c'est publié chez Hachette. Donc tu vois, c'est plein de motifs comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas encore comment je vais tout colorier, mais je pense que je vais faire pareil ici. Peut-être là mettre du bleu et le reste je n'ai pas encore décidé. Donc ça on verra bien. Mais ça c'est vraiment un coloriage test, hein, pour tester les Zena Color. J'ai pas dit que j'allais faire quelque chose de faramineux dans ce livre-ci. Et dans ce coloriage-ci en particulier. Bon, allez, je go. À tout à l'heure. Hey! On se retrouve, il est presque minuit 40, donc je vais aller dans ma chambre, je vais essayer de lire un peu, parce que ça devient problématique, hein, ces problèmes de lecture, surtout que j'aimerais bien changer de lecture. Voilà, le You, c'est pas que c'est pas bien en fait, c'est que j'aime pas la manière dont c'est écrit, c'est qu'il y a plein de références auxquelles que je ne connais pas, et donc forcément je ne prends pas spécialement énormément de plaisir à le lire pour le moment. Maintenant, voilà, j'ai lu la partie que j'ai vue dans la série. Peut-être que maintenant, de lire quelque chose d'inédit, ça va peut-être relever un petit peu mon intérêt. Bref, je ne sais pas si je t'ai dit tout à l'heure, mais on a regardé Ready Player One avec mon chéri. Et
c'était pas mal dans le sens où il y avait quand même beaucoup de rythme. Maintenant, je me souviens plus beaucoup de ma lecture. Je sais qu'il y avait une quête, donc ça, voilà. Je sais pas si les éléments de la quête ont été respectés parce que j'ai complètement oublié. Voilà, j'ai plus spécialement de souvenirs, donc je lui ai mis 15 sur 20 parce que c'était un film qui était assez bien rythmé. J'ai passé un bon moment avec mon chéri, donc voilà, j'ai mis 15. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas le côté un peu chiant du début du livre. Je me souviens par contre que le début du livre avait été assez compliqué à lire parce qu'il y avait plein de références culturelles à des jeux, etc., des années notamment 80. Et que moi je ne connais pas parce que je ne me suis vraiment jamais beaucoup intéressée aux jeux vidéo. Donc voilà, au début c'est vrai que la lecture avait été pénible et là ce côté-là a disparu avec le film, donc ça c'était plutôt sympa. Donc voilà, donc j'ai fait du diamond painting, j'ai terminé la deuxième, enfin le morceau que j'étais en train de travailler dessus. J'en ai commencé un nouveau, j'espère terminer les 2 morceaux demain, comme ça j'aurai fait la moitié, donc je te montre où j'en suis. Et voilà, et voilà, et voilà. Là, je pense retirer celui-ci pour mettre en blanc, parce que je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça, voilà, ça va pas. Donc je changerai peut-être le noir là par un blanc, mais je vais attendre de toute façon d'avoir terminé pour être sûr qu'il ne manque aucun diamant, etc. et histoire de pas aller s'embêter, quoi. Voilà, mais sinon, regarde, c'est franchement magnifique, hein. Franchement, c'est top. J'ai hâte d'être là et de voir sa tête. Vraiment, parce que là, ici, toute la partie là et là, ça va être que du remplissage, hein. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir sa tête. Donc on y arrivera bientôt, hein. Donc je ne sais toujours pas si je l'aurai terminé. La photo sur Instagram fonctionne bien dans le sens où il y a pas mal de commentaires, des gens qui me disent mais t'avances super vite. C'est vrai que sur celui-ci j'avance super vite, alors je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais voilà, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de zones comme ça où tu vois où je dois mettre le même numéro, et donc peut-être que de mettre le même numéro ça fait que au final j'avance plus vite. Mais bon, c'est vrai que je suis assez rapide sur celui-ci, il est plutôt agréable à travailler, à part les noirs que je t'ai dit qui popaient assez régulièrement. Mais voilà, j'aime bien le résultat, je me dis que ça va être dingue comme Diamond Painting. Mon père va le kiffer à mort, donc voilà, j'avance, je suis contente du résultat jusqu'à présent. Donc là je suis en train de commencer les petits rideaux qui apparaissent là, voilà, et j'ai l'impression que les couleurs sont tellement plus vibrantes que sur tu vois, que sur la photo qui est là. Maintenant la vraie photo c'est aussi vibrant que sur le diamond painting, hein, mais là c'est vrai qu'elle est assez fade et oh non, je trouve qu'il rend vraiment trop bien, donc je suis contente. Bon, sur ce, je vais aller dans ma chambre, essayer de lire un petit peu. Demain je vais essayer de monter un vlog. J'aimerais bien aussi répondre aux dernières cartes de vœux. Je dois encore faire mes envois spéciaux. Mais je manque de temps. C'est horrible, je manque de temps parce que là, honnêtement, tout mon temps libre, j'ai envie de le passer sur ma toile. Tu te rends bien compte qu'à une semaine de la fête pour la pension, de l'anniversaire de mon père et tout, j'ai envie que ce soit fini, ou en tout cas d'être vraiment avancé pour lui offrir au plus tard la semaine qui suit. Donc c'est vrai que j'essaye de carburer et que tout le temps que j'ai de libre, j'essaye de le mettre là-dedans. Mais je dois aussi contrecarrer, j'ai envie de te dire, le besoin que j'ai de colorier pour le moment. Donc j'essaye de combiner tout. Et c'est vrai que du coup j'ai pris du retard pour mes envois spéciaux. Ça m'ennuie. Mais bon, ce sera fait de toute façon. Mais avec un peu de retard. Voilà. Bon, allez. Normalement, je devrais clôturer ce vlog aujourd'hui, mais comme je ne t'ai pas beaucoup donné de contenu, je ferai encore une petite parenthèse demain. Donc on se retrouve demain pour la suite et fin de ce vlog. Et on se retrouve, on est dimanche 13 et il est 18h19. J'aurais pas beaucoup vlogué aujourd'hui, clairement. On a fait une bonne grasse matinée, on s'est levé tard avec Jérémy. Puisqu'on s'est levé, il était passé midi. Mais on était réveillés en fait. C'est juste que moi je lisais, j'ai joué à mon petit jeu habituel sur ma tablette. Lui regardait des trucs sur l'ordinateur. Donc on était dans la chambre, on était bien, on était au chaud, on était tous les deux. Et on a juste profité de ce moment-là. Et après-midi, j'ai lu. J'ai fait du diamond painting. J'ai monté le vlog numéro 104. Je pense qu'il va être en ligne d'ici 1 heure. Donc voilà, il y a quand même eu du bon taf qui est fait. Bon, j'ai pas encore répondu aux cartes, mais ça je le ferai dans la semaine. Et il faut encore que je fasse mon coloriage du jour.
Ça, je ferai après manger, je pense. Voilà, donc j'ai dit un petit programme qui est établi. Sinon, ma lecture de You, comment ça se passe? Donc là, je vais entamer le chapitre 19, si mes souvenirs sont bons, donc j'arrive à la moitié doucement. Et autant te dire que je suis pas fan, en fait. Je trouve ça très plat, la manière dont c'est raconté. Il se passe rien. Alors peut-être qu'il va se passer plus de choses après. Donc là, je suis après la série. Enfin, tu vois, je m'étais arrivée à l'épisode 2, donc je suis après. Donc il s'est pas passé quelque chose de faramineux pour le moment. C'est juste du racontage de vie à la deuxième personne, puisqu'il parle directement à Beck. Donc c'est tu, voilà. Donc ça fait un peu bizarre. J'aime pas les deux personnages, un parce que c'est un psychopathe, clairement, hein, et l'autre parce que Beck... Comment te définir Beck? J'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle veut dans la vie, qu'elle joue un petit peu avec Joe. Bon, alors bon, tu vas dire, oui, mais c'est un psychopathe. Oui, mais elle le sait pas. Elle le prend pour un gentil garçon. Et quand tu le vois comme ça, c'est clair que ça a l'air d'être un gentil garçon. Et de la manière dont elle se comporte avec lui, bah voilà, quand tu vois qu'elle est pas sûre, elle a encore Benji en tête. Si à sa copine Peach, là, qui lui demande de faire des trucs, elle va complètement zapper Joe pendant plusieurs jours et puis le rappeler après. Enfin, voilà, je trouve que chez Beck, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, qui me gêne chez cette fille. Donc j'aime pas les personnages, donc voilà, je continue néanmoins parce que autant ça ne rend pas bien pour jusqu'à présent en lecture, autant j'ai adoré les 2 premiers épisodes. Donc je vais continuer la série pour voir évidemment ce que ça va donner. Je vais continuer ma lecture aussi et je te ferai je sais pas si je ferai une vidéo spéciale ou si je ferai ça en vlog. Tout dépend un petit peu de mon temps. Mais un comparatif entre le livre et la série, une fois que j'aurai fait les deux, surtout que je vais essayer de faire les deux concomitants. C'est-à-dire que là, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je vais regarder l'épisode 3 de You, comme ça, bah, tu vois, j'avance en même temps et je perds pas, en fait. Je perds pas ce que je lis par rapport à ce que je vois, et comme ça, je peux te faire un bon comparatif. Donc voilà, ça c'est le programme lecture qui est pas top. Je commence l'année avec une lecture vraiment moyenne. Donc j'espère que ma prochaine lecture, qui sera le Marie Pavlenko, sera meilleure que celle-là et que ça me donnera envie d'aller dedans. Là, le problème, c'est que j'ai pas envie d'aller dedans. Tu vois, c'est juste un anglais que je n'aime pas lire. C'est pas fluide comme j'aime. Je trouve que c'est plat. Donc voilà. Bref. Je vais, cela dit, maintenant continuer mon petit diamond painting, puis après on mangera et ensuite je colorierai, je te montrerai ce que j'ai fait parce que là je vais tester je vais moins essayer de faire le fond de ma double page 2019 de mon agenda. Tu vois laquelle c'est? Voilà. Ensuite il faudra que j'arrive à me choisir les couleurs pour faire celui, tu vois, là, dans les trucs héros, le gros machin Baymax, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc il faudra que je regarde un peu les couleurs pour faire Baymax. C'est le seul petit bonhomme qui me reste à faire. Et puis après, je commence vraiment les pages de l'agenda. Donc j'aurai 3 semaines à rattraper. En sachant que je n'ai pas envie de colorier la fille de l'Atlantide, là. Non, j'ai pas envie parce que j'aime pas quand il y a trop de peau. il y a beaucoup de peau sur celui-là. Donc voilà. Mais sinon, colorier pour le moment, c'est vraiment le truc qui me botte parce que je sais pas, je vois que je fais des progrès, donc ça me fait plaisir et ça me donne envie de faire mieux. Tout simplement. Allez, je te retrouve tout à l'heure. On se retrouve à 22h40 et regarde ce que j'ai fait. Donc, la dernière fois que tu as vu ce dessin, il n'y avait que Winnie qui était coloriée. Donc là, j'ai fait mon fond avec les gélatos. Donc je trouve que j'ai mieux fait la transition entre les deux bleus. Quand le mauve, le noir ça passe. Le noir, mauve ça va. Mauve bleu, ouais, c'est un peu moyen. Mais bon, voilà, j'ai pas pu faire mieux. J'ai utilisé mes nouveaux cotons-tiges, donc comme ceci, qui a une mine, enfin tu vois, qui est super fin pour éviter d'aller faire des trop cracra près des dessins. Bon, il y a encore eu des petits vols planés, car par exemple ici, il y a un petit peu, on dirait que Winnie est en train de lâcher un petit paix. Voilà, parce que ça sort un peu vert à ce niveau-là. Sinon, j'ai fait le tigrou. Je suis moyennement contente parce que j'ai fait une couleur un peu trop foncée ici. Tu vois, enfin là j'ai changé, hein. Entre là et là j'ai changé parce que là pour les yeux je voyais que c'était vraiment trop noir, donc j'ai changé. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais repasser sur ces petits yeux. Voilà. Et un petit peu ici. Parce que les traits de crayon ont terni le noir. Voilà, comme ça, on voit mieux ces petits yeux. Donc, je suis plutôt contente, même si, voilà, je te dis que j'aurais préféré voilà, que ce soit un petit peu moins foncé là. J'ai mis du Posca blanc. Donc voilà, ici j'ai mis du crayon, j'ai mis du bic métallisé pour faire les bonne année, etc. J'ai rajouté un petit peu du crayon Faber-Castell entre pour que voilà que ce soit uni et qu'il n'y ait pas de trous, parce que là tu vois comme il y a des trous entre, tatatam. Donc ça ce sera complété. Donc il me reste porciné et pourriquet à faire. J'ai mis le tour ici du 2018, je l'ai fait au Neocolor 2. Donc je les ai aquarellés et je trouve que ça rend super bien. Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre dedans. Je pense à une couleur assez flashy, genre du beau jaune, pour vraiment que ça ressorte. Et je dois encore colorier bien sûr les, comment je veux dire, les feux d'artifice ici, mettre du Posca. Mais je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. Je trouve que je m'améliore pas mal en coloriage là ces derniers temps, donc je suis plutôt satisfaite. J'essaye, tu vois, d'aller là. J'ai rajouté un petit peu de bleu là. C'est un petit peu foiré, mais bon, on ne le voit pas, donc c'est pas trop grave. Mais moi, j'aime bien ce que je fais pour le moment. Donc là, il me restera notre ami B-Max là à faire, et je dois encore faire Monsieur Indestructible ici. Et sinon, voilà, je suis contente de ce que je réalise. Et ensuite, j'entame, hop, mes petites semaines. Voilà, en espérant vite arriver à ce dessin-ci, parce que là, j'ai trop envie de le faire. Celui-ci, je pense que ça va encore aller, quoique. Celui-là, pas trop envie, comme je t'ai dit. Celui-ci, je suis pas fan de Mulan, donc j'ai pas trop envie. Mais j'aime bien ce que Doro Poetic Color a fait, notamment le cadre ici, mettre tout en rouge. Je trouve ça vachement une bonne idée. Je sais pas si je vais mettre du texte comme elle dans le dragon, parce que enfin Mulan, ça n'éveille rien pour moi. Les chansons de Mulan n'éveillent rien pour moi, donc faut pas oublier que sur chaque petite feuille de ce côté-ci, il y a aussi un dessin à colorier également. Pas vraiment envie de faire celui-ci. Oh, ça va encore être gay. J'ai envie d'avoir des doubles. Oh, celui-là aussi, ça va être gay. Oh, il y en a vraiment que j'ai envie de colorier. Et ici, c'est un vitrail, donc ça, je vais adorer faire. Donc, oh là là, les petits lapins et tout. Ça va être trop chouette à colorier au fur et à mesure de l'année, je trouve. Et je pense que ça va être chouette de te faire une vidéo à la fin de l'année où je te ferai un flip-through et où tu verras tous mes coloriages de l'année. On verra sûrement une évolution entre début 2019 et la fin 2019. Donc ouais, j'ai trop hâte. On en parle de cette beauté. Hein. Il est magnifique. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Je suis vraiment contente du résultat. Je suis contente qu'on voit la boîte. Voilà, je dis ça parce que j'ai monté le vlog 105, je crois, ou 104, je ne sais plus, je crois que c'est 105, où je disais que je ne voyais pas la distinction entre le pantalon et la botte, et là on la voit, donc c'est trop bien. Donc là, j'ai fini cette partie-là avec le drapé, donc là il me reste cette dernière partie ici à faire, donc ça ce sera le taf de demain, et ensuite on retourne. Bon, clairement, je ne pense pas qu'il sera prêt pour dimanche prochain, parce que voilà, ça reste quand même beaucoup à faire, à moins évidemment que je passe mes journées de mardi et jeudi dessus, alors que bon, j'aimerais bien quand même tourner au moins la vidéo du bilan et celle de, comment je vais dire, celle du challenge en route vers 2019. J'aimerais bien au moins tourner ces deux vidéos là. J'ai encore le geek haul à tourner, j'ai encore plein d'autres vidéos à tourner. Ça va être fait, hein, clairement ça va être fait, mais bon, il n'y a pas non plus d'urgence, je veux dire, puisqu'il y a des vidéos qui sont postées très régulièrement sur la chaîne, donc ça pose pas de soucis. Mais donc voilà, un petit carré là, et ensuite on switch de l'autre côté et on avance de l'autre côté, et j'ai hâte de voir le résultat. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est un plaisir de travailler dessus, si seulement on n'avait pas des problèmes de popping. Voilà, j'en ai encore un qui s'est barré. Hop. Voilà. Enfin, j'ai remarqué que là, c'est quand même un petit peu plus... Tu vois, quand je fais ça, je constate qu'il y a moins de popping. C'est plus lisse. Donc, voilà, je me dis que ça devrait le faire. Je continue à passer le rouleau à pâtisserie dessus.
Mais c'est trop beau, c'est trop beau. J'adorerais que Mylène le voie, hein, vraiment. La vraie Mylène, qu'elle le voie et qu'elle me dise « Oh, que tu as fait un joli truc avec moi sur cette toile, est-ce que tu ne veux pas m'en faire un ?» Ouais. Ça fait déjà 2 fois que je te dis ça. Peut-être que ça va arriver, hein, qui sait. Bref, je suis trop contente de l'avancée de ce DP. Et ouais, c'est vrai, j'avance très vite dessus. Mais je pense sincèrement que c'est parce que j'ai beaucoup d'espace où il y a beaucoup de mêmes couleurs. Là, quand tu vois ici, on est beaucoup sur du rouge, du Z, donc du noir. Ici, il y a beaucoup de X. Il y a cette partie ici qui est un peu plus confetti. Mais sinon, à côté de ça, on est quand même sur des couleurs... comment je veux dire, on est quand même sur des surfaces qui sont assez grandes et donc forcément quand tu dois pas changer tout le temps et que tu es toujours sur le même et que moi je fais toujours mes petits damiers, en faisant des damiers j'avance vachement plus vite et voilà. Donc finalement c'est pas plus mal d'avoir des grands espaces et sur celui-ci, alors que d'habitude c'est vrai que je ne suis pas très fan d'avoir des grands espaces et de toujours devoir mettre la même couleur dessus, ici ça se passe bien, ça me gêne moins donc voilà. Bref, je suis happy. Bilan de ma petite journée. J'ai passé un très bon dimanche. J'ai colorié. J'ai fait une page dans mon agenda qui me plaît beaucoup, même si ouais, elle aurait peut-être pu être mieux, mais honnêtement, je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai lu, donc là aussi, je suis contente, même si ouais, c'est une lecture qui reste assez moyenne pour moi. Je suis assez contente d'avoir lu également, donc je suis contente parce que j'ai avancé sur mon DP. J'ai pas regardé de film, j'ai pas regardé de série aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein, s'il y a un truc que je ne fais pas, j'en fais pas une maladie, voilà. Le tout, c'est de rester en équilibre. Et quand t'as 4 trucs à faire qui te plaisent, comme ça, donc t'as le DP, les séries, le coloriage, c'est quoi le dernier truc? Et la lecture, voilà. Et bien, forcément, arriver à en faire 3 correctement dans une journée, c'est bien. Donc je continue à équilibrer les choses comme ça. Même si à mon avis la semaine prochaine je vais plus me concentrer sur le diamond painting puisque j'aimerais bien qu'il soit fini pour la semaine prochaine, même si je n'ai toujours pas de cadre. Je crois que le mieux c'est en discuter avec lui pour voir si on essaye de trouver un cadre ou alors si on le colle sur quelque chose en bois, mais en s'assurant évidemment d'avoir un vernis colle ou quelque chose comme ça pour essayer de stabiliser les diamants et pour pas qu'ils se barrent. Parce que ça me ferait royalement chier, surtout que bon, j'ai pas des stocks de ces couleurs-là en énorme quantité, donc si jamais il y en a qui se barrent, mais je ne retrouverai peut-être pas la même couleur pour mettre à cette place-là. Voilà, bon, je vais clôturer ici ce vlog. J'espère que ce vlog de 3 jours au lieu de 2, du coup, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo. J'ai repris vraiment les commentaires là, cette année, sur les 2 derniers vlogs. J'ai répondu à tout le monde, voilà, j'ai laissé un petit cœur quand j'estime n'avoir rien à dire de plus. Donc pour les anciennes vidéos, je sais pas si j'aurai le temps d'y retourner, mais en tout cas voilà, ici pour celle de 2019, j'essaye de suivre et d'être au taquet pour les nouveaux vlogs que je vais poster et ne pas accumuler trop de retard, voilà, essayer de répondre aux commentaires avant qu'il y ait une nouvelle vidéo. Comme ça, je pense que je n'aurai pas trop de commentaires à répondre en une seule fois parce que c'est vrai que c'est assez chronophage également. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!